pour ce soir. On a un immense plaisir d'accueillir Caterina Di Marco. Avec elle, j'avais eu cette possibilité grâce à un cadeau que quelqu'un m'a offert. J'ai découvert au fond une heure de bien-être à travers des sonorités qui sont vraiment quelque chose qui nous font vibrer depuis vraiment à l'intérieur. Et quand on sort de chez Caterina, on est comme sur un nuage. Voilà, en tout cas, j'espère beaucoup que vous allez apprécier ce moment ce soir avec nous, avec Caterina. Et je ne vais pas prolonger plus longtemps. Merci d'être là. Après, on aura de nouveau notre apéro comme on avait fait d'habitude. Et on aura l'occasion de parler ensemble sur ce qui va advenir pour nous. Merci Caterina. Je te laisse prendre parole. Je vais trouver ma place. Super. Merci. Alors, bienvenue, bonsoir, merci d'être si nombreux, c'est très chouette d'être accueillis comme ça. Je m'appelle Caterina et lorsque j'œuvre, que je donne une conférence, que je joue, je donne des cours, etc., je partage qui je suis. Je partage ce que je sais, ce que je connais. Il est clair qu'il existe encore plein d'autres choses que je ne connais pas, je ne peux pas tout connaître, et n'hésitez pas s'il y a des questions ou autres à me poser une question, faites un petit signe, etc. Donc je vais vous parler de manière, on va dire, globale du soin sonore, qui va bien au-delà des bols en cristal et des gongs qui sont ici ce soir. Il existe une panoplie d'instruments thérapeutiques très large, et les instruments dits classiques sont déjà des instruments à titre thérapeutique ou pas, ça dépend comment on les fait vibrer. Ce qu'il y a à savoir, c'est que tout ce qui est vibration, tout ce qui est son, que ce soit par un bol, un gong, une flûte, ou même la musique qu'on va entendre à la radio, elle va avoir une fréquence, elle va avoir une résonance, elle va avoir une vibration. D'accord ? Le monde des vibrations, des fréquences et des sons sont très larges, j'ai presque envie de dire infini, mais il y a quand même des gammes qui sont définies, etc. Mais après, les mélanges sur les partitions et autres sont très vastes. Dans quelques instants, je vais jouer. À savoir que lorsque je joue, je fais un soin sonore ou un voyage sonore, je joue à titre thérapeutique. C'est-à-dire que je vais pas faire une mélodie comme dans un concert qui suit des accords, etc. C'est vraiment selon ce que je ressens et que je vais mettre je vais jouer plutôt d'un instrument, d'un bol que d'un autre, ou d'un gong plutôt que d'un autre. Ensuite, il y a une idée quand même de vibration qui va toucher certains corps de manière différente que d'autres. Je m'explique. Par exemple, quand on va jouer un instrument en métal, comme là on a les deux gongs qui sont derrière moi. Hop, voilà. Quand il y a la vibration métallique, elle va aller toucher tout ce qui est physique, tout ce qui est corps physique, c'est-à-dire les chairs, le sang, les muscles, l'ossature, etc. D'accord ? Lorsque je fais un voyage sonore, je commence toujours par le gong. Parce que il y a cette idée on va aller d'abord toucher le corps physique, on va entre guillemets un peu aller casser ces carapaces. Vous savez, ces petites carapaces qu'on se forme pour se protéger, parce qu'on veut plus être blessé d'eux, etc. Voilà. Eh bien, c'est eux qui vont
aller fissurer ces carapaces et aller réduire ça en poudre un petit peu et tomber. Pourquoi je parle de réduire en poudre? Parce que, en fait, ce que j'ai remarqué de par les soins et l'expérience depuis quelques années maintenant, c'est que lorsqu'on a on va dire un blocage émotionnel, eh bien, c'est comme s'il y avait une sorte de cristallisation qui va se créer en nous. D'accord? Et l'idée, c'est que le gong, en fait, va aller, avec sa vibration, aller décristalliser ces petits blocages émotionnels qui ont été cristallisés. D'accord? Dans la médecine traditionnelle, typiquement, quand vous allez, si quelqu'un a un calcul rénal, on va utiliser les ultrasons pour aller réduire en poudre le calcul rénal. Bien entendu que s'il est vraiment trop grand, il y aura une incision chirurgicale, mais là, on est vraiment dans le cas extrême. D'accord? Donc, c'est un peu de cette manière-là qu'il va agir, mais sur les cristallisations dans le corps. OK? Ici, on a deux types de gongs. Ça, c'est un gong, on appelle ça lunaire. Il est relié plutôt à l'énergie terre et à l'énergie eau. Hein, c'est un gong qu'on va appeler féminin. Donc, il va aller justement titiller tout ce qui est lié à la terre. La terre, c'est tout ce qui est les structures, c'est le quotidien, c'est la maison, c'est la famille, etc. Et tout ce qui est eau, c'est tout ce qui est émotion, c'est tout ce qui est cycle, c'est tout ce qui est créativité. Hein. Là, en l'occurrence, quand je vous décris un élément avec 3 mots-clés, ça reste des mots-clés, s'il vous plaît. Ça va bien, bien au-delà. On est d'accord. Ensuite, quand je vais jouer de celui-ci, ça c'est un gong, hop, je vais faire comme ça. Lui, c'est le gong solaire. Lui, il est de teinte feu et air. Donc, on va justement compléter de manière générale avec la teinte feu, qui est plutôt l'action, la mise en mouvement, la chaleur, le rayonnement, l'affirmation de soi, etc. Hein, l'ego, par exemple. Et l'air. L'air, c'est tout ce qui est échange, c'est le souffle, c'est le troc, c'est le commerce, c'est les informations. Hein. Et typiquement, lorsque dans nos quotidiens, des mots, par exemple, nous ont blessés, ou nous pouvons aussi avoir eu des paroles blessantes envers quelqu'un, eh bien, c'est typiquement lui qui va entrer en jeu pour aller justement libérer ces petites paillettes, on va dire, émotionnelles liées au verbe, par exemple. D'accord? Ensuite, on a le cristal. Ici, c'est du cristal de quartz, c'est-à-dire la silice de quartz qui a été chauffée et moulée. C'est ce qui leur donne cette couleur blanche comme ça. Hein? Je vois juste, hop, je vous montre là. Ici, on a aussi un bol en cristal. C'est aussi le même cristal, seulement que là, il n'a été pas chauffé, moulé, il a été soufflé. Et on y a mis un manche. On appelle ça un bol thérapeutique parce que on peut le faire bouger. Mais factuellement, ils sont tous thérapeutiques. Mais celui-là, on peut un peu plus le manipuler. OK? Voilà. Et ce qui est intéressant avec la silice de quartz, le cristal, c'est que sa molécule est très d'eau. Ok? Et quand nous allons faire vibrer un bol en cristal, eh bien, il va aller directement toucher les émotions. Pourquoi? Parce que, comme je vous expliquais avec l'énergie eau, eh bien, on est en relation avec les émotions. Et comme nous, êtres humains, nous sommes des êtres d'émotions, qui sommes à peu de choses près, entre 75 et 80% composés d'eau, eh bien, un bol en cristal va être très direct, très incisif, mais de manière émotionnelle. Ici, ça va être plus physique, et là, c'est plus émotionnel.
On n'a plus cette barrière de la coquille dont je vous ai parlé avant. On va aller au-delà. Ok? Et ensuite, quand on va faire jouer du bol comme ça, c'est aussi du cristal mais soufflé, eh bien là, on va commencer à toucher les choses un peu plus subtiles, plus inconscientes, justement par son son beaucoup plus fin, on va dire ça comme ça. Mais enfin, plus que son son, par sa vibration, beaucoup plus fine. Voilà. Donc ici, j'ai pris 3 sortes d'instruments différents. Lorsqu'on fait des voyages sonores, il en existe plein d'autres. Hein. Les très très connus sont les bols tibétains en métal. Hein. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler du cristal et du gong parce que c'est les instruments que j'utilise le plus souvent en fait, et ceux avec lesquels j'ai simplement moi plus d'affinité. Voilà. Après, c'est vraiment chacun ses affinités. Ok. Vous voulez un petit peu d'eau? Je suis trop près, ça me touche. D'accord, oui. Alors ça c'est un petit peu. Alors il y a beaucoup de choses qui sont là énergétiquement. Donc chaque instrument en fait a son énergie, hein, et il dégage en fait qui il est, il émane qui il est, et les bols aussi, et moi aussi. Et puis effectivement, c'est comme je fais beaucoup de nettoyage émotionnel, je suis un petit peu instrument là-dedans aussi. Ici, j'ai fait exprès de prendre une gamme. Pourquoi une gamme? Parce que la gamme, en fait, elle est liée aux centres énergétiques qui sont sur notre corps. Il y a 7 notes, les 7 jours de la semaine, les 7 planètes principales personnelles du système solaire, les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin, il y a cette récurrence des 7 qu'on va retrouver dans les notes. Et ils sont reliés directement avec les centres énergétiques qu'on appelle des chakras. Hein, par exemple, si je joue d'un Do, on pose les choses. Hein, je vais aller soit les ancrer ou alors les libérer. Parce qu'à savoir que chaque fois qu'on fait vibrer un chakra, un bol, eh bien, il y a 2 manières de le faire chanter. Soit je vais ouvrir mes bras et je vais libérer les émotions. Là, on parlait de l'ancrage, quelque chose qui est une habitude qu'on n'a plus envie et qui nous fait du mal, etc. Ou alors, j'ai besoin d'ancrer quelque chose dans ma vie, et bien je vais le jouer dans l'autre sens et pour justement ancrer, poser les choses. D'accord? Ça, c'est déjà une manière de jouer un peu plus ciblée. Parce que plus on va être ciblé, plus on va être précis et plus on sera efficace. On peut aussi les faire se parler. Par moment, je vais jouer 2 notes en même temps. Là, on a l'ancrage et on a l'ego, le plexus. Je suis, je me positionne. C'est exactement ce que dit ça. C'est que je suis moi et je m'ancre, je me positionne. Par exemple. Hein. Après, on peut faire plein de mariages et raconter plein d'histoires. C'est ce que je vais faire dans quelques instants. Lorsque on a un bol, il faut se dire que c'est une porte d'entrée dans le corps. Ou je parle d'un bol, en l'occurrence parce que là on a les bols en cristal, mais un instrument thérapeutique. Suivant sa note, eh bien on a une porte d'entrée. Hein. Je vous ai parlé du plexus, on va garder l'exemple du plexus, du je suis. Eh bien, quand je vais jouer de mon bol en plexus, eh bien, je vais entrer par le je suis. Mais c'est pas parce que j'entre par le je suis que je peux pas aller
visiter mon ancrage ou mon ouverture spirituelle, par exemple, ou voir les choses au-delà des voiles. En revanche, elles vont être teintées de qui je suis. Elles vont être teintées de la confiance, du positionnement. C'est un peu comme si je vous parlais là d'amour en chantant le bol du plexus avec un bonbon plexus dans la bouche. Je peux vous parler d'amour, mais avec un bonbon plexus. D'accord? Ce qu'il faut imager, c'est que le corps, en fait, les chakras, c'est des portes d'entrée. Ici, nous avons une clé. D'accord? Quand on entre par cette porte-là, on peut aller visiter les autres pièces de la maison. En revanche, elles seront teintées du plexus. C'est pour ça que ça n'est pas nécessaire, si un jour vous désirez ou vous avez un bol ou un instrument thérapeutique chez vous, d'avoir toute une gamme. En revanche, pour ma part, je les utilise en soins tous les jours. Pour moi, c'est intéressant d'avoir un trousseau de clés pour pouvoir faire les courants d'air, pour que ça se parle. Vous voyez pourquoi? Parce que je les utilise tous les jours en soins. En revanche, si c'était par rapport à un usage personnel, eh bien, ça n'est pas nécessaire d'avoir une gamme. D'accord? Voilà. Et je pense que je vais vous les faire écouter maintenant que j'ai blablaté, si ça vous va. Ce que j'aimerais que vous fassiez, si vous êtes d'accord, c'est dans quelques instants, lorsque je vais commencer, plutôt de fermer les yeux, d'être dans votre bulle à vous. Et si vous avez une envie, une demande ou quelque chose qui vous appelle, eh bien mettez-vous dans cette condition, d'accord? Et on va voir ce qui se passe. Il y a une chose qui est très importante lorsqu'on fait un voyage sonore. J'appelle ça un voyage parce qu'en fait on passe par plusieurs ambiances différentes. Vous allez voir. C'est pour ça que j'appelle ça un voyage. La seule chose factuelle que vous avez à faire, c'est de respirer, s'il vous plaît. Parce que quand on respire, eh bien, tout va beaucoup mieux. D'accord? Parce que si là, vous allez entendre, il y a des sons qui vont être fantastiques. Puis là, vous allez vous dire, ah ouais, ça c'est super. Puis d'autres, ils vont faire. Et là, je vous demande de respirer, s'il vous plaît. Ok? Voilà. Hop, petite goutte. Je vous souhaite un bon voyage.
Et voilà. Touche à sa fin. Merci à vous. Merci. Merci. Revenez tout gentiment, hein, chacun d'entre vous à votre rythme. La magie du voyage sonore, c'est que, au-delà de ce qui a été joué là maintenant, dans l'instant T, eh bien, chaque vibration, chaque son qui est universel va nous toucher tous, chacun d'entre nous individuellement, vis-à-vis de qui l'on est, vis-à-vis de ce qu'on vit. Et ça, c'est la magie de la vibration. Et là, on pourrait discuter, chacun d'entre vous pourrait dire, ouais, voilà, moi j'ai ressenti ceci, cela, etc. Ce qu'on pourra faire dans quelques instants avec grand plaisir, eh bien, vous verrez que chaque discours serait différent. Il y aurait des points communs, ça c'est complètement naturel. Mais comme nous sommes tous des entités à part entière avec notre chemin de vie et nos bagages, eh bien, c'est pour ça que un soin, un concert ou un soin sonore, un voyage sonore sera toujours intégré individuellement. Et ça, c'est la magie du voyage sonore. Voilà. Mais je vous en prie. Pourquoi est-ce que vous tapez d'abord sur le bol avant de faire la musique comme ça? Pour le réveiller. Pour le réveiller. Et en fait, je lance la vibration. Ça va lancer une vibration et après, je l'attrape. Et puis, je vais lui demander de jouer plus fort ou moins fort. Mais c'est des petits coquins parce que des fois, je joue tout doucement puis il part très fort et par moments, j'aimerais qu'il joue plus fort et pas du tout. Donc, ils ont leur caractère, comme nous tous. Après, c'est aussi une question de température, d'humidité, etc. Mais comme nous tous, notre voix réagit pas forcément de la même manière à chaque instant et à chaque endroit. Voilà. Et vis-à-vis de qui on est, eh bien, il va chanter d'une manière ou d'une autre. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait ces soins sonores à des personnes sourdes? Alors, pas du tout. Voilà. Sourde, non, mais j'ai déjà eu l'occasion de le faire avec des personnes handicapées. C'est très intéressant parce qu'en fait, j'imagine, mais ça reste une supposition, comme je l'ai pas fait avec les personnes sourdes, en fait, ils ressentent les vibrations différemment. À savoir qu'effectivement, chaque fois qu'un de nos sens n'est plus, eh bien, on va en développer d'autres. Donc effectivement, mais c'est très intéressant de voir comment réagissent les personnes. Je fais assez régulièrement des interventions, enfin régulièrement est un bien gros mot, mais occasionnellement on va dire, des interventions j'ai eu fait dans des EMS pour des personnes en soins, etc. Et puis vis-à-vis de la personne, de son état de santé, eh bien je vais plutôt prendre 1 ou 2 bols en cristal ou plutôt prendre du tibétain. Par exemple, quelqu'un qui est de type, on va dire, Alzheimer ou une démence gériatrique, eh bien, on va plutôt la ramener dans le corps. Donc, on va plutôt prendre un bol tibétain.
Mais souvent, je prends quand même un bol en cristal pour aller voir, libérer un peu les émotions. Parce que effectivement, c'est ce qui aujourd'hui dans la médecine allopathique, enfin la médecine traditionnelle, on va dire, souvent, souvent, on va traiter les symptômes, etc. Et on s'occupe du corps physique. Mais ça va tellement au-delà. Pourquoi le corps physique? Pour en arriver là. Alors effectivement, il y a une base biologique, génétique, parfois, mais souvent, il y a énormément de paramètres autres qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Et en l'occurrence, je fais aussi des interventions parce que j'ai la chance d'avoir 2 casquettes. J'ai fait de formation de base, je suis en pharmacie. Et je trouve très intéressant justement cette idée d'accompagner différemment, de marier ça en fait à la médecine traditionnelle qui est conventionnelle. Merci. Voilà, merci. De la médecine conventionnelle, allopathique, et puis de traiter autrement, d'accompagner et de justement d'arrêter de vulgariser une simple mécanique comme un mécano. Et encore, parce que je pense que si on discute peut-être avec des mécaniciens, ils vont vous dire plein d'autres choses. Ils vont dire, ah mais celle-ci, elle est capricieuse, parce que, enfin voilà, c'est pas mon métier. Donc voilà. Mais c'est vrai je fais beaucoup d'accompagnement à côté. Enfin voilà. L'idée, c'est de regarder l'ensemble. Donc voilà. Parce que vous avez dit que vous faisiez pour Alzheimer, pour les personnes... Ça peut, ouais. Oui, ou les... Eh bien, disons que la personne, sur le moment, elle se sent beaucoup mieux. Souvent, elle se détend, elle dialogue. Alors, la personne que je suis allée voir, elle parlait quasiment plus, en fait. Et c'était hyper intéressant de voir, c'est une personne de sa famille, c'est soit sa fille qui m'a demandé d'aller jouer pour elle. Et c'était très beau de voir en fait qu'elle s'est mise en mouvement. Elle s'est mise à bouger. Elle a même fait un peu des sons aussi, un peu à chantonner comme ça, ce qui était très très intéressant. Enfin voilà. En tout cas, il y avait en visuel et corporel vraiment une mise en mouvement, on va dire ça comme ça, et une détente. Ouais. Alors voilà. Merci. Encore une autre question? Angelina? Alors, comme tu disais que c'est au fond ressenti forcément extrêmement individuel, j'ai quand même envie de partager ce que j'ai ressenti pour voir est-ce que d'autres personnes, plus ou moins, ressentent la même chose. C'est que le départ avec le son qui est très prenant, c'est vraiment quelque chose qui rentre à l'intérieur, qui nous secoue extrêmement fort. Et puis le fait que ça continue, ça ne s'arrête pas, c'est quelque chose qui rentre de plus en plus, même jusqu'aux orteils, et puis les bouts du doigt. C'est ça, hein? Donc, il y a tout qui est en vibration. Absolument. Vraiment tout qui est en vibration. Et ensuite, quand ça s'est, un petit peu arrêté, mais en attendant, on reste longtemps. La vibration. On reste dans cet état. Et ces petits instruments cristaux qui sont comme picotés, comme dansantes un petit peu, qui se mettent en route pour encore davantage, en dessus de l'autre, nous flipper un peu. Oui, hein, ça met en mouvement. Est-ce que je suis la seule à ressentir? Et puis justement, aussi ça va vraiment très loin dans l'ensemble du corps. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentiez aussi fort, aussi? Ou bien est-ce que c'est moi qui est bloqué et puis ça me débloque? Non. C'est vraiment intéressant. Après, le ressenti est vraiment est très individuel. Et puis, c'est vrai que selon la
la pudeur et l'intimité de chacun. Certaines personnes peut-être ont envie de partager et d'autres pas forcément. C'est parce que c'est vrai que souvent ça touche des choses émotionnelles. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on parle vraiment du physique. Donc là, c'est clair que c'est plus. Voilà, on est d'accord. Et ce que j'ai pas dit avant de jouer aussi, ce qui est très très important, c'est que voilà, les personnes qui sont ici devant, eh bien forcément, vous avez entendu plus fort que les personnes qui sont derrière. Mais ça ne veut pas dire que le soin a été plus fort ici que derrière. Le soin est le même, car la vibration, elle court, elle est allée bien au-delà, en fait, de vous. Et au-delà du son, il y a le son qui est perceptible pour nous humains à l'oreille, et après il y a encore tous les sons qu'on n'entend pas de par notre ouïe à nous, on va dire. Voilà. Très souvent, en fait, quand on est dans l'attente de, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Finalement, soit. L'idée, c'est d'accueillir. Hein. Et qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait du bien. Et c'est bien. Et ça m'a touché, ça m'a ancré, ça m'a libéré. Ou ça m'a fait du bien. C'est super. Ouais. Et vraiment, justement, vis-à-vis de qui on est, de ce qu'on vit, eh bien, on va réagir plus à un qu'à l'autre ou différemment. Certains, ça va nous faire et d'autres. Et souvent, c'est pas les mêmes. Et ça, c'est fantastique. Je trouve ça tellement génial. Merci. Merci. Merci à vous.